Bubble vient de clore une levée de 100 millions de dollars, ce qui, après une première levée de 6 millions il y a 2 ans, est une accélération assez rapide pour l'entreprise et qui nous donne beaucoup de moyens pour nous développer et propager le no-code dans le monde entier. Bubble permet à des gens non techniques, qui ne savent pas coder, de programmer des applications web après quelques heures d'apprentissage. Donc si vous voulez créer une plateforme comme Airbnb, un réseau social comme Twitter, vous pouvez le faire via notre interface graphique, sans code, vous-même. On a vu un doublement de l'activité sur nos serveurs entre mars et avril de l'année dernière. Et dans un contexte où la plupart des gens ont beaucoup souffert du Covid, on a eu la chance d'être dans une industrie qui a été beaucoup boostée. Donc ce qui s'est passé concrètement, c'est que les gens étaient chez eux et ont voulu apprendre des nouvelles compétences. Et donc ils ont passé beaucoup de temps sur Bubble à apprendre à créer des applications alors qu'ils n'étaient pas ingénieurs à la base. Et depuis, notre croissance est beaucoup plus rapide que ce qu'on avait avant le Covid. Je pense que l'évolution de long terme qu'on voit, c'est que les métiers qui peuvent être automatisés seront automatisés. Et donc assez rapidement, d'ici une dizaine d'années, les gens qui ne sont pas capables de créer des automatismes, c'est-à-dire de programmer des ordinateurs, auront des difficultés pour trouver des emplois sur le marché du travail. Et pendant longtemps, les gens ont pensé qu'il fallait enseigner à tout le monde le code. Et on voit bien aujourd'hui, après une dizaine d'années de tentatives, que ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire que le code n'est pas pour tout le monde. Notre approche à la place est de permettre aux gens de programmer sans code. Donc c'est vraiment ce que fait Bubble avec le no-code, pour que les gens puissent quand même programmer, c'est-à-dire créer des applications, des automatismes, pour être en mesure de continuer à créer de la valeur dans le monde du travail sans être technique. De ne pas lancer trop vite son produit. C'est-à-dire que souvent on dit qu'il faut aller sur le marché le plus tôt possible pour avoir du feedback. Ça c'est vrai. Essayer de lancer son produit avec que ce soit de la presse ou d'autres événements importants pour avoir beaucoup d'utilisateurs très rapidement est quelque chose qui peut être dangereux parce qu'il faut être sûr d'avoir le bon produit pour faire ça. Et je dis ça d'expérience parce que si nous on avait lancé notre produit publiquement beaucoup plus tôt que ce qu'on a fait, on se serait sans doute planté aujourd'hui parce que le produit n'était pas assez bon. Dans le monde de la technologie, je dirais Bill Gates. Je pense que Microsoft est souvent vu comme l'entreprise moins intéressante de l'écosystème par rapport à d'autres grands groupes comme Apple ou Google. Mais je pense que si aujourd'hui le monde est capable de travailler de façon relativement unifiée dans le monde entier, avec les mêmes outils, et donc de collaborer beaucoup plus qu'avant, c'est essentiellement grâce à des outils Microsoft, et je pense à Office en particulier, Excel, le fait qu'on puisse être à Tokyo, Hong Kong, Londres ou New York, et qu'on travaille sur les mêmes fichiers et les mêmes formats, est quelque chose que beaucoup de gens sous-estiment aujourd'hui. Mon rêve est que Bubble soit utilisé partout, c'est-à-dire que j'espère qu'on peut traverser la rue, demander à quelqu'un si j'ai besoin de créer une application, créer du logiciel, qu'est-ce que je peux utiliser, et que tout le monde réponde Bubble, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin pour ça, c'est-à-dire qu'il faut rendre la création de logiciels accessible à tous, et j'ai presque envie de dire que si on n'y arrive pas, il faut que quelqu'un d'autre y arrive, parce que pour moi, dans un contexte, encore une fois, de accès à la technologie et d'être en mesure de s'exprimer sur le web de façon plus intelligente que juste consommer des produits, il faut que quelqu'un résolve ce produit-là, et j'espère que ce sera nous.